à Kik, l'animatrice, comme je disais, est quand même woke en général. Puis, la première chose, bon, elle a parlé de Britney Spears, la raison pour laquelle que j'ai la photo. Puis, finalement, c'est parce que Britney Spears s'en va vivre au Mexique. En tant que tel, on s'en fout un petit peu. Elle s'en va vivre au Mexique parce qu'elle est tannée vraiment des paparazzi. Puis, on sait très bien que les paparazzi, ça a vraiment fait un... Ça l'a pas aidé au niveau de sa santé mentale en général. Si moindrement on a suivi un petit peu le background de la fille, on sait quand même que ça l'a vraiment pas aidé pour elle dans sa vie en général. Donc, elle a juste foutu le camp au Mexique. Et là-dedans, l'animateur, il avait dit « Ah, elle vient pas au Canada. » Puis, l'animatrice, elle s'est mise à rire. Puis, elle a dit « Non. » Mais là-dessus, elle dit « Parce qu'il faut... » Elle veut pouvoir continuer de danser avec des couteaux et tout. Mais elle s'est mise à rire, mais à rire! Mais moi, je trouve ça vraiment loser. Parce qu'on parle quand même de santé mentale. Britney Spears, avec tout ce qu'elle a vécu, moi, personnellement, je sais, j'ai même lu son autobiographie. Elle a lu son autobiographie, puis bon, quand elle l'avait lu, je me rappelle, ça avait l'air d'être très second degré. Avait l'air de faire un peu, bah, il n'y a rien de ben dramatique dans ces livres-là. Alors que réellement, quand on lit le livre, ça n'a pas l'air le fun. Ça n'a pas l'air facile à vivre, là, sérieusement. Là. Tu vois la détresse psychologique intense dans son autobiographie. La santé mentale est là, les séquelles sont présentes. Puis on voit que sur le reste Instagram et autres, tu vois la fille, elle va avoir des séquelles pour le reste de sa vie. Et c'est loin d'être drôle. Mais elle s'est vraiment mise à rire de ce que finalement Britney vivait. Et bon, c'est la raison. Elle danse avec des couteaux, donc c'est très drôle. Mais pour une femme qui prône incroyablement l'aide à la santé mentale, que c'est sérieux, elle-même en a de la santé mentale, elle prend elle-même des médicaments pour l'anxiété. À quel point qu'on est loin, là. Quand t'es rendu que t'as tellement d'anxiété, t'es tellement plus capable de te gérer toi-même, que tu vas te droguer aux pelules, c'est assez loin, à pas plus à rire. Personnellement, je trouve qu'elle est vraiment pas... C'est pas une bonne personne pour rire des autres avec la santé mentale. Mais c'est ça, elle rit de ça, alors qu'elle prône le respect envers la santé mentale. C'est comme si un peu les médias, tu sais, l'hypocrisie des médias de « Oh, faut faire attention à la santé mentale, faut pas être rigide, faut faire attention, les pauvres. » Mais tout dépendamment de qui qu'on parle, une vedette, whatever, genre comme Britney Spears avec ce qui s'est passé en 2007, on sait tout. « Oh, ça c'est pas grave, c'est risible. » Les médias et l'hypocrisie envers la santé mentale, c'est complètement absurde. C'est choquant de voir ça. Et là-dedans, tu vois, oui, c'est vrai, la fille danse avec des couteaux. C'est weird, on le sait tout. Mais on sait tout techniquement ce qu'elle a vécu. On sait tout qu'elle a des graves séquelles psychologiques face à ce qu'elle a vécu. On sait tout ça. Si tu veux moindrement démontrer que tu respectes les gens avec la santé mentale fragile, que c'est une cause qui te tient réellement à cœur, tu vas pas rire de l'exemple typique d'une personne qui vit de la santé mentale, que c'est difficile pour elle. Tu vas comprendre, puis tu vas juste faire « on respecte ». On respecte, elle a besoin, on respecte. Non! À la place, la personne, une des personnes, l'exemple parfait d'une personne qui a besoin d'aide, de soutien psychologique, on rit d'elle. L'hypocrisie incroyable. Et on a la guignolée des médias ce matin, où est-ce qu'il faut donner des dons pour les gens en situation d'itinérance qui vivent de santé mentale, les pauvres petits choux, faut leur venir en aide. On va récolter pour vous, pour eux autres, de l'argent. Donnez-nous de l'argent, on va leur donner. On les a à cœur. Mais, finalement, qu'est-ce qu'ils font quand c'est vraiment des cas typiques de santé mentale? On en rit. Moi, là, à quel point... Des fois, on se dit... des fois, on se dit... Moi, personnellement, des fois, je me dis, quand je regarde les animateurs en général, je me dis... Si qu'elle doit être bitch dans la vie, si qu'elle doit juste être genre l'ancienne ou encore actuellement la bonne bitch intimidatrice là. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Merci beaucoup pour le suivi Vision. Merci énormément.
Donc, ça, c'était ce que j'avais à dire. Je trouve ça dégueulasse, sincèrement. Je trouve que c'est juste... Quand t'es rendu, t'es buzzé en 2007, hein, la fille s'est rasé les cheveux, nanana, c'est risible, bipolaire. Hey, rendu en 2025 quasiment, là. Peut-tu arriver? Je sais pas. Non? On prône la santé mentale, faut faire attention, nanana. Puis tu ris de cas typiques de santé mentale. T'es cave ou quoi? C'est-tu que c'est cave? Ça me fait chier. Ça me fait juste solidement chier. Personnellement, vraiment beaucoup.